Pour procéder au tirage d'aujourd'hui, je vous invite à choisir l'une de ces 3 cartes. Prenez le temps qu'il vous faut, n'oubliez pas de respirer profondément. Lorsque vous avez fait votre choix, si vous êtes pressé, vous pouvez directement vous rendre dans l'espace commentaire et cliquer sur la partie qui vous concerne. Et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Holistic Tarot et je suis tarologue. Ceci est ma première vidéo en français puisque j'ai déjà fait une chaîne en anglais. Pour les curieux, ceux qui ont envie de voir ce que j'ai déjà fait auparavant, je vais vous mettre le lien en description. Mais j'avais envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, cette fois-ci en français, dans ma langue natale, pour vous faire découvrir mon amour pour le tarot. C'est un magnifique outil avec lequel on peut faire de grandes choses et découvrir tellement de choses sur soi et sur les autres. Bref, bon, ça y est, je m'excite trop, je suis en train de faire une introduction trop longue, chose que même moi je n'aime pas quand je regarde des vidéos, donc on va aller directement au tirage. De toute façon, vous aurez le temps d'apprendre à me découvrir au fur et à mesure de mes vidéos pour ceux qui en ont envie. Donc, tout de suite, on va aller directement au sujet qui vous intéresse et ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, c'est-à-dire vous souhaitez savoir ce que ressent la personne que vous avez en tête pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent? Quelles sont ses émotions? Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce que vous lui manquez? Est-ce qu'elle a une pensée plutôt négative envers vous ou plutôt positive? Bref, on va répondre à toutes vos questions dans ce tirage. Je suis ultra excitée. Lors de l'intro, je vous ai fait choisir l'une des 3 cartes. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez retourner directement à l'intro. Ce tirage est intemporel. Donc au moment où je fais cette vidéo, si vous découvrez cette vidéo 6 mois plus tard, 1 an, 5 ans plus tard, ce n'est pas grave. C'est qu'il y avait une raison et que l'un des messages de cette vidéo est pour vous. On commence avec le groupe numéro 1. Bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 de ce tirage du tarot. Donc que ressent cette personne pour vous? Je vais vous faire découvrir la carte que vous avez choisie. Alors, je ne sais pas si on peut bien la voir. Tac. C'est la carte du corbeau. Alors cette carte, c'est la carte qui ouvre votre lecture. Donc c'est la carte qui va vraiment m'indiquer quelle est l'énergie principale de cette lecture pour vous, groupe numéro 1. Ça y est, je recommence à parler anglais. C'est pas possible. Bref. Alors, je sais que le corbeau peut faire peur comme ça, en première impression, mais je vais vous dire quelque chose, cette carte est ultra positive. Donc déjà, si vous aviez des peurs, des craintes vis-à-vis de cette personne, ce qu'elle pouvait ressentir pour vous, je tiens vraiment à vous rassurer. Alors, je ne sais pas encore pour quelle raison, mais cette personne vous a déçu par le passé ou dans un passé très proche. Vous avez été déçu, vous aviez l'impression que cette personne ne s'intéressait pas à vous, que cette personne vous montrait un petit peu du dédain, ou je sais pas si c'est du dédain, du mépris, ou en tout cas un manque d'intérêt pour vous. Et j'ai l'impression, avec cette carte, que vous l'avez pris très personnellement, et que vous vous êtes dit tout de suite, parce que cette personne, à ce moment précis, ne m'apporte pas d'intérêt, ça veut dire qu'elle ne s'intéresse pas à moi. Ce que cette carte m'exprime, c'est que cette personne à ce moment-là n'était peut-être pas dans une bonne disposition pour vous parler ou pour communiquer de façon positive avec vous, puisque cette personne avait ses propres soucis. Mais en aucun cas cette personne n'a une mauvaise opinion, image de vous. Donc sur ça, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. C'est vraiment une carte d'espoir pour vous dire, quand bien même vous avez perdu foi dans cette potentielle relation, et quand je dis relation, ça peut être une relation amicale ou amoureuse, ça ne change pas. N'oublions pas que c'est une lecture générale, donc pour certains ce sera amical, pour certains ce sera amoureux. Je vais dire cette personne, donc je vais dire elle, pour la personne qui est au féminin, mais je peux très bien parler d'un homme ou d'une femme, tout dépend de votre situation. Donc voilà, pour revenir à la lecture, vous vous êtes laissé peut-être un peu désenchanté pour une raison qui finalement, peut-être si vous prenez du recul sur cette situation, n'est pas aussi grave que ce que vous pensez. Alors j'ai l'impression que l'univers ou vos guides spirituels ont essayé de communiquer avec vous via des petits signes, peut-être une chanson ou un mot ou quelque chose dans votre quotidien, pour justement vous redonner un peu de peps et vous tourner vers cette personne un peu plus, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément voulu voir les signes, et voilà, donc cette carte est vraiment là pour vous dire ne perdez pas espoir, si vous avez foi, sachez que ça va arriver. Quand bien même cette personne peut avoir ses problèmes et ses doutes de son côté,
mais cette personne a bon espoir. Cette personne a bon espoir sur le futur de cette relation, sur les potentielles relations que vous pouvez entretenir. Après, par contre, ce n'est pas quelque chose qu'elle va forcément vous dire frontalement. C'est quelque chose qu'elle va ressentir en elle, et peut-être que ses actions ne vont pas forcément retranscrire ça. Peut-être que cette personne va avoir plus de froideur. Il ne faut pas se fier à ça. Fiez-vous à aussi ce que vous ressentez. Donc si vous avez cette foi, cet espoir en vous, ce n'est pas pour rien. Voilà, donc déjà, hop. Donc maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin avec le tarot pour avoir plus de précision. Donc je vais devant vous déjà tirer plus de cartes pour avoir plus de précision, donc pour savoir un petit peu donc qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Donc c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Waouh. Ok. Ok, donc alors déjà j'ai tiré 3 nouvelles cartes pour vous, pour savoir un peu plus ce que la personne ressent, et c'est assez intéressant. Alors déjà j'ai bien la confirmation qu'il vous faut être persévérant, notamment avec cette carte, le Nine of Wands, le 9 de bâton. Alors c'est flou, voilà. Donc cette carte, c'est vraiment la carte de la persévérance. C'est vraiment une carte en fait qui vous teste pour essayer de savoir est-ce que vous voulez vraiment cette chose ou non, cette personne ou non. Donc là, en fait, de ce que je comprends, cette personne n'est pas dans une optique d'ouverture avec vous pour l'instant. Cette personne n'est pas encore prête. Cette personne, pour le moment, cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle a quand même pas mal de soucis personnels dans sa vie. Ce qui fait que ce n'est pas qu'elle n'est pas intéressée par vous, ce n'est pas qu'elle n'a pas envie d'entretenir quelque chose avec vous, c'est que ce n'est juste pas le bon moment pour cette personne. Et je pense, en tout cas de ce que ces cartes me disent, c'est que cette personne a vraiment, vraiment espoir sur vous, avec la carte de l'étoile. Cette personne vraiment vous voit de manière très très positive, mais c'est juste qu'elle a besoin pour elle-même de se concentrer sur elle. Et elle est vraiment aussi en train, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, cette personne est en train de tester aussi, voir est-ce que vous êtes prêt à respecter aussi ses besoins, parce que en ce moment même cette personne a besoin d'être un peu seule, d'être isolée pour voilà régler ses problèmes, et cette personne viendra vers vous quand elle sera prête. Elle a besoin de voir cette personne. Est-ce que vous êtes prêt? Cette personne a besoin de voir, est-ce que vous êtes prêt à attendre, à être patient justement? Est-ce que vous êtes plutôt égoïste et vous dire non, moi j'ai envie que cette relation, elle démarre dès maintenant, j'ai envie qu'on soit directement dans de l'interaction. Donc cette personne cherche à savoir, vous teste un petit peu indirectement. Est-ce que vous savez respecter ses limites, ses besoins, et est-ce que vous savez prendre du recul, attendre patiemment que cette personne soit prête? Même si cette personne a besoin de temps, on a vraiment la carte, voilà, j'ai envie de la remontrer, la carte de l'étoile, qui pour moi vraiment indique que même il y a une petite un peu une idéalisation. Et je pense que c'est normal aussi parce que justement de ce que je comprends, en ce moment vous êtes un petit peu l'un de l'autre à l'écart. Il n'y a pas forcément d'échange entre vous, donc cette personne ressent des choses positives pour vous, mais il n'y a pas forcément énormément d'échange entre vous. Et des fois quand on est loin de quelqu'un, que ce soit physiquement ou intellectuellement, quand on connaît pas encore bien la personne, on a tendance un petit peu à l'idéaliser parce qu'on voit un peu ce qu'on a envie de voir dans l'autre. Et c'est ce que j'ai l'impression avec cette personne, c'est que cette personne en fait, elle vous voit de manière très positive, mais elle ne vous connaît pas encore très bien. Donc elle n'a pas encore vu vos défauts. Donc quand elle va penser à vous, elle va avoir tendance à un peu à vous idéaliser, à voir tous vos bons côtés, à voir aussi peut-être à inventer des choses sur vous parce qu'elle a envie de vous voir d'une certaine manière. Donc, est-ce que c'est positif ou négatif? Ça, je vous laisse en juger. Mais voilà, donc déjà, ce que ressent la personne pour vous, des choses très très positives, voire même un petit peu tendance à l'idéalisation. Je vais maintenant tirer des cartes d'oracle pour avoir un petit peu plus de précision. Ok, donc alors,
Donc alors nous avons en précision, nous avons cette carte qui d'ailleurs est magnifique. Je la trouve trop belle. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus, donc c'est encore en anglais. What do you need to release? Donc qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir? Donc alors, de ce que je comprends de cette carte, donc ça va toujours dans la même direction depuis le début de ce tirage. Là, je pense que cette carte, elle vous concerne vraiment vous, c'est-à-dire je ressens une certaine, un petit ressentiment, une petite rancœur envers cette personne, parce que vous avez l'impression qu'elle ne ressent pas les choses que vous aimeriez qu'elle ressente pour vous. Et cette carte, elle est vraiment là pour vous dire que c'est pas vrai. C'est vous qui, peut-être, vous êtes un petit peu monté la tête. Voilà, je suis désolée, dans mes lectures, j'ai tendance à dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Vraiment, il est important que vous, voilà, votre rancœur, que vous la laissiez partir, en fait, que vous relâchiez, en fait, cette tension que vous avez, parce qu'elle n'est pas fondée, elle est plus fondée sur des fausses croyances que sur la réalité. Donc pour le moment, c'est pas le moment d'aller vers cette personne. C'est le moment de prendre du temps pour vous et justement de vous faire plaisir et pour arrêter d'avoir trop d'attentes envers cette personne qui n'est pour l'instant, comme j'ai dit, pas prête. Hein. Elle est vraiment dans la phase de se construire, de voilà, gérer ses propres soucis. Donc vraiment, il est important pour vous de ressentir qu'amour et paix pour cette personne parce qu'elle ne nous a peut-être pas fait autant de mal que ce que vous pensez. Ou alors, elle vous a fait du mal, mais c'était pas de son intention et les conclusions que vous avez tirées de ça, c'est-à-dire peut-être les conclusions, cette personne ne m'aime pas, ne m'apprécie pas, ne s'occupe pas assez de moi ou peu importe, ça c'est vos interprétations mais ce n'est pas la réalité. Donc maintenant je vais tirer une nouvelle carte pour savoir quel message cette personne souhaiterait vous dire, quel est le message qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle ne vous dit pas. Hop. Alors, regardez ce beau message. 1 + 1 = 3, la réunion. Alors, voilà, c'est vraiment la preuve que cette personne, elle a vraiment... Franchement, cette carte, elle est vraiment trop belle, voilà. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Vous voyez, c'est... En fait, cette personne n'a que des pensées positives pour vous. Et de ce que je comprends de cette carte, c'est... En plus, on a vraiment le sablier. C'est vraiment... laisse-moi le temps de résoudre mes propres problèmes parce que une fois que ça sera fait, la réunion, une fois que ça sera fait, une fois que j'aurai résolu mes problèmes, que chacun, on aura, cette personne de son côté, résolu ses problèmes et de votre côté, que vous aurez pardonné un petit peu, enlevé cette rancœur, voilà ce qui vous attend, c'est 1 + 1 = 3. Alors, ce sera pas forcément le message pour tous ceux qui sont du groupe numéro 1, mais en tout cas pour certains d'entre vous, voilà, je vous annonce, cette personne a peut-être même envie, en fait, de construire quelque chose de très sérieux avec vous, que ce soit de faire un nouvel enfant, de faire un enfant, de faire vraiment de construire, d'adopter peut-être un chat, un chien, vraiment voilà comme on voit dans cette carte 1 + 1 = 3. Donc il y a vraiment une idée de vouloir construire sur du long terme avec vous et de fonder une famille ou de fonder quelque chose, de fonder un cocon avec vous. Voilà, de fonder vraiment quelque chose de sécurisant. Ce message, comme il est très précis, il ne concernera pas tout le monde, mais il concernera certains d'entre vous. Là où tout ça concerne tout le monde, c'est vraiment l'idée de cette personne, elle vous demande juste du temps. Mais une fois que ce temps sera écoulé, elle n'attend qu'une chose, c'est d'apprendre à vous découvrir. Donc voilà, on conclut cette lecture. Alors, on conclut cette lecture avec cette dernière carte, The Priestess. How are you being called to step up and lead? Alors, je sais pas si je vais réussir à bien le traduire en français, mais je vais juste vous traduire un peu l'idée de cette carte.
Pour moi, voilà, c'était vraiment l'idée de maintenant, il est temps là pour le moment de un petit peu vous recentrer sur vous, de un peu reprendre des forces, d'un peu croire en vous aussi, c'est vraiment l'idée. J'ai l'impression que vous vous êtes peut-être laissé un petit peu morfondre ces derniers temps par rapport à cette personne que vous aviez en tête. Comme je vous ai dit, vous la laissez un petit peu de côté pour le moment, elle reviendra vers vous naturellement. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres sujets dans votre vie qui nécessitent là tout de suite que vous vous en occupiez, des choses qui n'ont rien à voir avec cette personne, des choses qui sont dans votre vie à vous. Voilà, et il y a peut-être d'autres personnes qui attendent certaines choses de vous, qui ont envie un petit peu d'avoir peut-être plus de vos nouvelles, qui vous attendent au tournant par rapport à d'autres sujets. Voilà, c'est vraiment de ce que je comprends de cette carte et c'est vraiment comme ça que je vais conclure ce premier tirage pour vous. Voilà, donc résumé, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Cette personne n'a quasiment que des pensées positives pour vous, quitte parfois même un peu à vous idéaliser. Par contre, cette personne a besoin de temps, donc si elle a été un petit peu froide envers vous ou je ne sais quel comportement que vous n'avez pas apprécié, ne le prenez pas personnellement, cette personne avait ses soucis, a besoin de les régler, laissez-la un petit peu de côté, elle va revenir vers vous, parce que cette personne veut dans le futur construire quelque chose de stable et de vrai et de sérieux avec vous, laissez-lui un peu de temps. De votre côté, occupez-vous de vous-même, arrêtez un petit peu de vous morfondre et aussi regardez aussi si d'autres personnes dans votre entourage a besoin de vous sur d'autres sujets. Et voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ça avec vous. Sachez que je fais ces tirages gratuitement. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, vous pouvez soutenir la chaîne aussi, vous, de manière gratuite. Ça vous coûtera 0 €. Par contre, ça vous prendra 3 secondes. C'est juste de mettre un petit j'aime ou un commentaire ou de vous abonner. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, quand on démarre une chaîne YouTube, ça change énormément. L'algorithme de YouTube adore quand les gens mettent des petits likes, etc. Et moi, ça m'aidera à avoir plus de visibilité. Voilà, si ça vous prendra juste 3 secondes et ça sera incroyable pour moi, ça m'aidera énormément. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un petit commentaire en me disant une question qui vous trotte en tête et moi, j'utiliserai ça comme prochain sujet de ma vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Je vous fais des gros bisous et merci, à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui ont choisi la carte numéro 2 dans mon introduction. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi. On va passer directement à la lecture. Donc on veut savoir aujourd'hui que pense la personne que vous avez en tête de vous. Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce que vous lui manquez? Est-ce qu'elle pense de manière positive, négative? Bon, alors la première carte que nous avons... Donc la carte, je vous fais découvrir la carte que vous avez choisie. Hop, on va voir si elle est... Je sais pas si vous la voyez floue. Ah, parfait. La carte que vous avez choisie, c'est la carte principale qui va représenter l'énergie principale de cette lecture pour vous, groupe numéro 2. La personne que vous avez en tête, pour la plupart d'entre vous, ça va pas forcément être le cas de tout le monde, mais en grande majorité, cette personne que vous avez en tête, c'est quelqu'un que vous connaissez, j'ai l'impression, depuis un moment, depuis, voilà, vous l'avez pas rencontré il y a une semaine ou un mois, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment. Encore une fois, comme j'ai dit, si c'est pas le cas, si c'est quelqu'un que vous connaissez récemment, récemment ou même vous n'avez jamais rencontré physiquement, ça peut marcher aussi. Bref, de ce que je comprends, c'est que pour le moment, il y a une petite incompréhension entre vous et cette personne. J'ai l'impression que vous vous entendiez bien, aux premières abords, même très bien, il y avait quelque chose d'assez fort entre vous, il y a quelque chose qui a tout de suite marché entre vous, et depuis récemment, un certain moment peut-être, vous commencez à plus trop vous comprendre, vous avez l'impression chacun déçoit un peu l'autre, vous avez peut-être un petit peu déçu cette personne, et peut-être vous êtes aussi un petit peu déçu de cette personne. Mais il y a quand même un attachement, en tout cas de ce que je comprends de cette carte, c'est que cette personne, malgré le fait qu'en ce moment ça soit un petit peu brouillé, ça soit un petit peu bizarre, pas très clair et que votre relation a l'air d'avoir évolué un peu de manière un petit peu tumultueuse, j'ai l'impression qu'il y a malgré tout un fort attachement pour vous. Et probablement aussi vous de votre côté, puisque j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de réciproque. Je tiens à préciser que ce tirage peut concerner une relation amicale, comme amoureuse, comme professionnelle, peu importe. Il n'y a pas d'obligation. La personne peut être un homme ou une femme aussi, je tiens à le préciser. Tout dépend de votre situation. Donc je reviens à la lecture. Donc déjà, le premier abord, ce que la personne ressent pour vous. Un très fort attachement, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui est très fort entre vous.
En tout cas, il y a vraiment quelque chose de solide. Mais récemment, ou depuis un certain temps, voilà, il y a une incompréhension entre vous parce que cette personne a l'impression que vous avez changé. Ou alors peut-être aussi vous avez l'impression que cette personne a changé. En fait, j'ai l'impression que vous vous reprochez un petit peu l'un l'autre les mêmes choses. Pourtant, chacun a l'impression d'avoir un peu raison, mais au final, chacun a raison et a tort à la fois. Donc voilà, cette personne sait pas trop comment en fait vous aborder parce que autrefois cette personne avait l'impression de vous connaître un petit peu par cœur et maintenant elle ne vous reconnaît pas forcément dans vos actions, dans vos paroles, dans vos goûts peut-être aussi qui ont changé. Elle ne sait plus trop comment vous aborder, elle n'ose peut-être aussi pas trop vous aborder. Quand je dis vous aborder, c'est vraiment communiquer avec vous. Cette personne, malgré tout ce qui peut se passer, les événements récents, votre évolution, son évolution aussi à cette personne, parce que peut-être aussi cette personne évolue aussi de son côté, cette personne voilà, est très attachée à vous et j'ai l'impression que cette personne ne va pas forcément vous le dire. Alors je sais pas si elle vous le dit ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle n'ose pas trop vous le dire. Parce que justement, voilà, elle ne sait pas trop quoi faire face à la nouvelle vous, à la nouvelle personne que vous êtes. Mais au fond, elle vous est loyale. Et voilà, encore une fois, je vous remontre la carte. Tac. Voilà, l'esprit du chien, c'est vraiment l'idée de rester loyal à quelqu'un. Donc si vous avez eu ce sentiment que cette personne, en fait, agissait différemment, si vous avez eu l'impression que cette personne agissait différemment envers vous, sachez que cette personne, au fond d'elle-même, ressent toujours les mêmes choses pour vous. Même si vous avez l'impression que cette personne a changé, en fait, si elle a changé, et peut-être qu'elle a vraiment changé, en façade, c'est parce qu'elle a eu l'impression que vous changez. Donc c'est pour ça qu'elle s'est adaptée à votre comportement, à votre évolution, en évoluant aussi. Par contre, les sentiments que cette personne a au fond d'elle-même n'ont pas évolué dans le sens où cette personne a toujours autant d'attachement, un attachement fort pour vous et reste loyale. Donc je vais prendre l'exemple par exemple des gens qui auront quelqu'un en amitié en tête. Si par exemple vous avez un ou une amie qui vous a toujours soutenu et vous avez l'impression, par exemple je dis n'importe quoi, que cette personne par exemple ne traîne plus avec vous et que cette personne traîne avec d'autres personnes et vous ne comprenez pas parce que vous n'aimez pas les personnes avec qui elle traîne, vous vous dites mais elle est en train de me trahir, cette personne, je comprends pas, peut-être même qu'elle parle dans mon dos ou peu importe, sachez que cette personne ne parle pas dans votre dos, cette personne vous apprécie toujours autant, c'est juste qu'elle ne va peut-être plus vous le dire, elle ne va peut-être plus l'exprimer. Mais elle est toujours loyale envers vous. C'est juste que voilà, elle a un peu peur aussi de vous. Alors, elle met un petit peu de distance entre vous pour se protéger aussi, pour tâter le terrain et voir au loin, regarder au loin votre évolution, parce qu'elle aussi elle a peur de votre évolution. Donc ça c'était l'énergie principale de cette lecture. On va essayer de j'ai un petit peu froid. On va essayer de un petit peu avoir des éclaircissements avec le tarot. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ok, ouais. Waouh, d'accord. Alors, on a clairement, donc voilà, j'ai vraiment la confirmation de ce que je disais. On a la carte du 8 d'épée. C'est vraiment la carte qui représente le moment où on souhaite s'échapper d'une situation. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, cette personne est en train de prendre des distances avec vous. Et voilà, vraiment cette carte, on peut pas faire mieux, on peut pas le dire plus clairement, cette personne est clairement en train de prendre des distances avec vous. On a la carte aussi du 4 d'épée. Donc clairement cette personne, en ce moment même, a un petit peu de rancœur envers vous, ou un peu du mal en fait, et elle a besoin vraiment de ce temps, en fait, de cette distance et du temps en fait pour réfléchir. Vraiment, le 4 d'épée, on a cette carte, c'est souvent, elle suit le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est un peu le cœur brisé, et le 4 à l'inverse du 3, c'est le moment où on a eu le cœur brisé et maintenant on a besoin un peu de temps pour réfléchir. Donc cette personne clairement
a été, comme je vous l'ai dit, a été peut-être un petit peu déçue par vous, ou alors ne vous reconnaît plus. Donc elle se contracte, elle est vraiment dans cette optique de se refermer un petit peu sur elle-même et de s'échapper, de mettre un petit peu de distance. Mais c'est vraiment pour se protéger, parce que on a aussi la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, pour moi, elle est vraiment là pour dire, malgré voilà la distance et la déception que je peux avoir, au fond de moi, je rêve toujours de notre relation d'avant, je rêve toujours des liens qu'on a. J'ai l'impression que cette personne, la nuit, elle rêve beaucoup de vous. La nuit, elle repense un peu, cette personne est souvent en train de penser au bon moment qu'elle a eu avec vous, à toutes ces choses, toute cette beauté qui émane de vous, toutes ces qualités, en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu aussi en combat intérieur avec les choses qu'elle ressent récemment et les actions récentes qui se sont passées entre vous et l'opinion qu'elle a de vous au plus profond de son cœur, qui est vraiment, vraiment positive. De ce que je comprends avec l'idée de cette carte de l'étoile, comme vous pouvez voir, la personne en fait est en train de verser de l'eau. Et vraiment, pour moi, cette idée, il y a plusieurs idées en fait avec cette carte. Il y a l'idée déjà que la personne, l'amour qu'elle a pour vous, bon déjà la carte de l'étoile c'est une carte très très forte, donc c'est un amour qui est très très fort, mais il y a vraiment aussi l'idée que cette personne ne peut pas le garder pour elle en fait. C'est quand bien même cette personne, elle est vraiment là dans cette réaction de fuir et d'essayer de prendre du recul pour se protéger, mais au fond d'elle-même, cette personne sait que l'amour qu'elle a pour vous, elle ne peut pas le contenir, elle ne peut pas... C'est plus fort qu'elle en fait, même si cette personne essaierait de se convaincre, de se dire voilà, cette personne est une mauvaise personne, elle m'a déçue, elle m'a etc. Mais en fait cette personne, elle n'arrive pas à vous détester, cette personne elle n'arrive pas à avoir de la colère envers vous, parce que peut-être qu'au fond elle vous comprend et elle sait qui vous êtes. Comme je vous l'ai dit en tout début de lecture, cette personne est loyale envers vous, cette personne en fait au fond d'elle-même, cette personne au fond d'elle-même, voilà, c'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous de manière positive, sera toujours quelqu'un qui vous soutiendra quoi qu'il arrive, parce que cette personne, elle vous comprend, elle comprend la personne que vous êtes. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous comprendre et même si vous avez des actions qu'elle estime mauvaises, elle cherchera toujours à vous excuser, elle cherchera toujours à voir le bon côté de vous, elle cherchera toujours à voir un peu le côté positif, elle cherchera toujours à vous excuser, à trouver des explications de pourquoi vous avez agi ainsi, et elle vous pardonnera toujours. Après voilà, comme je le vois avec ces deux cartes, c'est pas non plus instantané, donc malgré cet amour très très fort qu'elle a pour vous, elle a aussi elle-même besoin de se protéger, et des fois ça fait un peu de mal et des fois c'est difficile, donc voilà. Elle a vraiment ce besoin voilà, de prendre un petit peu des distances et puis de réfléchir aussi un petit peu à la situation. Donc voilà, ne la brusquez pas non plus. Alors maintenant je vais tirer une carte parce que de ce que je comprends de la situation, vous n'êtes pas forcément en contact avec cette personne, vous parlez pas beaucoup, ou lorsque vous parlez en ce moment, vos conversations, vos échanges, ils sont pas très constructifs et ça part rapidement en embrouille, en dispute ou en incompréhension. Ou alors il y a peut-être pas de contact du tout entre vous. Donc ce que je vais faire avec cet oracle-là, que vous voyez là, c'est un oracle message de votre flamme jumelle. Donc on va essayer de voir ce que cette personne a envie de vous dire. Ce qu'elle ne vous dira pas forcément de vive voix parce qu'elle n'ose pas, mais ce que son âme au fond d'elle a envie de vous dire. Donc... hop, je commence à avoir super froid. Alors, moi alors je suis quelqu'un de très sensible, mais ça m'émeut toujours de voir des messages comme ça. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Alors je sais pas si vous voyez cette carte, mais ce qui est écrit c'est que rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. J'ai même pas les mots en fait parce que je trouve ça ultra touchant et voilà, c'est la preuve même de tout ce que je viens de dire juste avant. Notamment avec la carte du chien qui vraiment a cet amour loyal envers la personne. Et comme je vous ai dit, malgré le fait que cette personne prend des distances envers vous en ce moment,
On a la carte de l'étoile et vraiment cette carte elle est là pour confirmer cette personne en fait. Cette personne elle vous kiffe en fait et cette personne elle vous le dit pas mais en fait elle est vraiment... Il y a quelque chose en fait. Comme vous voyez, il y a des... Là en dessous, c'est quand même écrit croyances limitantes et il y a vraiment cette idée d'enchaînement. En fait, j'ai l'impression que les actions qui se sont passées entre vous, les disputes, les incompréhensions, que ce soit cette personne ou vous-même, vous l'avez un peu pris, vous avez associé ça à certaines choses, alors que c'était pas la vérité. Vous avez eu chacun de votre côté des croyances limitantes qui ont fait que... vous avez cru que ça vous sépariez l'un de l'autre en fait, alors qu'en fait ce n'était que des détails, c'était des futilités ça. C'était pas vous, c'était pas vos âmes qui étaient en train de communiquer, c'était plus vos égos qui étaient en train de communiquer. Du coup vous êtes vraiment enfermés dans des croyances limitantes en se disant voilà cette personne-ci, cette personne ça, non mais voilà elle est comme ça, elle est devenue comme ça, etc. Mais rien ne peut limiter la grandeur de votre amour. Et en fait, c'est ce que cette personne elle a envie de vous dire, c'est ce que son âme en tout cas a envie de vous dire, même si elle ne vous le dit pas, même si elle prend de la distance. Cette personne elle tient à vous, même si elle est loin, même si elle peut pas le dire. Cette personne tient vraiment énormément à vous. Je trouve ça super beau, franchement je suis trop émue pour vous. Voilà, je voudrais donc je voudrais finir cette lecture avec ces deux dernières cartes que nous avons. Donc déjà on a celle-ci. Luck is on your side, new moon in Sagittarius, nouvelle lune en Sagittaire. Cette carte, maintenant, elle est vraiment plus concentrée sur vous et elle vous explique un petit peu le comportement que vous devriez adopter dès à présent, maintenant que vous avez un petit peu compris l'état d'esprit de la personne que vous avez en tête, vous avez compris ce qu'elle ressentait pour vous, vous avez compris que cette personne ne vous voulait pas de mal, malgré le fait que dans ses actions, il y a une petite incompréhension et que c'est pas au beau fixe entre vous. Cette carte, elle est vraiment là pour vous dire c'est le moment de relâcher un petit peu. Et d'ailleurs, on a aussi cette carte d'ailleurs, qui est la dernière de votre tirage. Unbound, Releasing Soul Patterns, Contracts and Past Lives. Donc de ce que je comprends, voilà, de ces deux cartes, vraiment qui m'expliquent un petit peu ce que vous devriez faire en ce moment. C'est, j'ai l'impression que, je vais être honnête avec vous parce que moi j'adore dans mes tirages être ultra cash. J'ai l'impression que vous avez un petit peu oublié de rire ces derniers temps, vous avez un petit peu oublié, vous avez été tellement concentré en fait sur peut-être cette personne et les problèmes que vous auriez pu avoir, ou même sur votre vie, les choses négatives de votre vie, que vous avez un petit peu oublié de voir que en fait la vie n'est qu'un jeu et que la vie en fait on est là pour s'amuser, en fait qu'il faut pas prendre les choses trop au sérieux. J'ai l'impression que voilà, vous avez un petit peu... il y a quelque chose qui a un petit peu assombri votre cœur et qui vous a empêché en fait de sourire, de rigoler. Peut-être demandez-vous la dernière fois que vous avez rigolé vraiment à plein poumon et vraiment d'un rire pas étouffé. Demandez-vous quelle était la dernière fois en fait que vous avez fait ça. Parce que voilà, j'ai l'impression qu'en fait vous étiez tellement en fait dans des schémas et en fait vous vous êtes enfermé dans des schémas négatifs et vous n'arriviez plus en fait à vous en sortir. Et peut-être que maintenant que voilà, vous savez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que voilà, on a, comme je vous ai dit, du côté de cette personne, il y a la carte de l'étoile, le fait qu'elle a un amour profond pour vous et un amour loyal aussi, voilà. Maintenant, vous pouvez un peu relâcher la pression, enlever les rancœurs et juste vous amuser en fait, sourire à la vie, sortir et rigoler pour rien et peut-être s'émerveiller un peu de tout, sortez, regardez juste, je sais pas, le soleil, la lune et émerveillez-vous de cette beauté-là, de la beauté des fleurs qui vous entourent. Alors bon, ce que je dis c'est très cucu, désolé si vous n'êtes pas très cucu, si vous n'êtes pas dans ce genre de choses-là. Mais voilà, c'est vraiment l'idée que je comprends de ces deux dernières cartes qui sont là pour vous aider, c'est vraiment, voilà. Là c'est le moment, c'est bon, les problèmes, c'est normal d'avoir des problèmes, d'avoir un petit peu...
de penser à plein de choses, de broyer un peu du noir, mais là c'est le moment de souffler, de juste s'amuser sans se prendre la tête et sans chercher à savoir les conséquences. Donc c'est sur ces belles paroles que mon tirage se termine. Donc voilà, pour conclure, pour résumer de manière très claire, qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Cette personne a un amour loyal pour vous, un amour qui ne peut pas se contenir, quelque chose de très fort, de très grand. Cette personne sera toujours de votre côté, même si en ce moment cette personne peut paraître froide et surtout a besoin de prendre des distances. Mais cette personne, dans tous les cas, ce qu'elle ressent pour vous ne changera pas. Au fond, elle sait qui vous êtes et vous excusera toujours pour ce que vous êtes, ce que vous avez, pour toutes les actions que vous allez faire. Quant à vous, essayez un petit peu de positiver, enlever un petit peu cette bulle de négativité qui était autour de vous et amusez-vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Tous mes tirages sont gratuits. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est gratuitement, sans dépenser le moindre centime, soutenir ma chaîne et ça vous prend juste 3 secondes. Étant donné que je suis toute nouvelle sur YouTube et que malheureusement j'ai pas beaucoup d'abonnés ou de visibilité, juste le fait d'appuyer sur j'aime ou de commenter ou de s'abonner à ma chaîne, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais ça change énormément de choses pour l'algorithme de YouTube. Ça va me permettre d'un petit peu avoir plus de visibilité. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans les commentaires, vous pouvez écrire le prochain sujet que vous aimeriez voir sur ma chaîne, pas n'importe quelle thématique. Proposez-le dans les commentaires et moi, il y a de très fortes chances pour que je prenne vos petites questions et que je les utilise comme sujet pour mes prochains tirages de cartes. Voilà, je trouve ça sympa aussi de vous faire participer de cette manière-là. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais de gros bisous. Et bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Hop, je remets un petit peu mon t-shirt car il est un petit peu en train de descendre. Alors, donc, on va découvrir tout de suite la carte de votre tirage, donc celle que vous avez choisie. Donc, cette carte représente l'énergie principale, elle va m'aider à savoir ce que la personne ressent pour vous. Donc, nous avons la carte, de Dear Spirit. Dear, alors je crois en français Dear Spirit. J'ai peur de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est Dear, c'est le cerf. Bring a gentle touch. Ce que cette carte m'exprime, c'est que la personne que vous avez en tête, ce qu'elle ressent pour vous. En fait, elle vous voit comme une personne qui est quand même assez fragile. Émotionnellement. J'ai l'impression que cette personne, elle hésite un petit peu à venir vers vous. Parce qu'elle ressent vraiment cette grande fragilité qu'il y a en vous. En tout cas, je ne sais pas si vous l'êtes vraiment fragile ou pas, mais en tout cas, cette personne vous voit un petit peu comme un être un petit peu fragile, peut-être même qu'il faut protéger. Je tiens aussi à préciser, cette lecture, ce n'est pas spécialement une lecture amoureuse. Ça peut très bien concerner une personne que vous voyez amoureusement ou une personne que vous voyez amicalement ou professionnellement, ça ne change rien. Ça peut être une personne aussi féminine ou masculine. Peu importe, ça marchera pour tout le monde. N'oublions pas que c'est un tirage général. Donc, on revient au tirage. Cette personne, voilà, elle hésite à entretenir une relation avec vous, quelle que soit sa nature, parce qu'elle vous voit un petit peu comme une personne fragile. Et j'ai l'impression que cette personne est quelqu'un est quelqu'un de moins hésitant que vous. C'est quelqu'un qui va plus frontalement, qui va peut-être être un peu plus piquant, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien faire des blagues un peu sarcastiques, qui aime bien un petit peu avoir un peu ce côté piquant et qui aime bien provoquer un peu les autres. Et cette personne a l'impression peut-être que vous n'êtes pas forcément bon public face à ça et que vous allez peut-être prendre les choses un peu trop personnellement. Du coup, cette personne sait pas trop en fait, est un petit peu à tâtons avec vous. Des fois, elle a envie un petit peu d'apprendre à vous connaître parce que elle voit aussi quelque chose de beau en vous. Voilà, donc avec cette carte, vraiment, il y a le cerf. Il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose de mignon, quelque chose d'attachant. Mais peut-être que cette personne, d'un côté, elle est un petit peu sensible à ça. À la fois, oui et non. Cette personne aime la sensibilité, mais peut-être qu'à un certain degré de sensibilité, cette personne se dit que c'est pas pour elle. Donc voilà, je vais pas vous mentir, parce que moi je suis très cash dans mes lectures de tarot, et je vais vraiment vous dire ce que je vois exactement sans vous brosser dans le sens du poil. J'ai l'impression pour le moment que cette personne, elle est un petit peu sceptique face à vous, parce qu'elle vous considère, elle sait pas trop si elle devrait un petit peu entretenir de relations, parce qu'elle a peur un peu de vous briser. Et ouais, je sais que c'est un mot fort, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment cette personne a peur en fait de vous briser, que vous soyez pas prête en fait à assumer en fait cette relation.
Peut-être que cette personne a une certaine méfiance à aller vers vous, mais pour vous protéger. On va dès à présent tirer les cartes du tarot pour avoir des précisions. Et bien dis donc, je crois que la personne a vraiment très très envie de s'exprimer sur ce qu'elle ressent pour vous. J'ai déjà eu 2 cartes d'un coup. Hop, et la 3e. Donc alors, qu'est-ce que la personne ressent pour vous? On va le savoir tout de suite, on va avoir plus de précision. Tac, ok. Ok, donc maintenant j'ai vraiment plus de précision sur la personne en question et sur l'état d'esprit dans lequel elle est. En fait, c'est marrant parce que je vois vraiment, j'ai l'impression que vous deux, vous êtes vraiment un peu les opposés. C'est-à-dire que, voilà, ou en tout cas cette personne a l'impression que vous êtes les opposés. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Peut-être que vous avez plus de choses en commun que ce que cette personne pense, mais en tout cas, cette personne a vraiment cette impression que vous êtes un petit peu des opposés. Donc cette personne vous perçoit un petit peu comme ce petit animal fragile qu'il faut protéger. Donc cette personne vous perçoit un petit peu comme ça. Je ne dis pas que vous l'êtes, je dis juste que cette personne vous voit comme ça. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que cette personne... Alors, c'est un petit peu dur à dire, hein, mais cette personne n'a peut-être pas l'envie, ni le temps, ni la patience, en fait, de vous protéger. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un... déjà, je le vois avec le 8 de bâton. C'est une personne qui aime que tout aille très vite, que tout aille... Voilà, c'est quelqu'un de très énergique, de très dynamique, et qui aime que les choses se passent à sa façon et de manière... En fait, cette personne a besoin d'être vraiment stimulée. C'est une personne qui est aussi, je le vois avec la reine de bâton. C'est une personne qui a confiance en elle, en tout cas qui donne cette impression. Et c'est quelqu'un qui aime que les choses aillent vite, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui adore voyager, qui adore faire des rencontres, c'est un peu le papillon qui va un peu partout, qui découvre et et c'est quelqu'un qui vraiment est dans l'action, dans la vitesse, c'est vraiment une tornade en fait. Et à l'inverse, cette personne a l'impression que vous êtes un petit peu plus le calme, la tendresse, la douceur, la patience. Et du coup, cette personne se dit d'un côté, j'aime bien, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Donc c'est pour ça, cette personne ne pense pas que vous êtes quelqu'un de mauvais, ne pense pas que vous êtes quelqu'un d'inintéressant, mais cette personne se demande, à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes quelqu'un qui lui correspond? Je pense pas que cette personne ait pris de décision encore, et c'est pour ça qu'elle va quand même avoir des actions envers vous, parce que c'est quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui aime profondément les gens et qui aime découvrir les gens. Donc elle va faire cet effort, cette personne, pour vous découvrir, pour apprendre un peu plus à vous connaître. Mais elle se demande au fond d'elle, est-ce qu'elle aura la patience nécessaire et est-ce que vous lui correspondez et est-ce qu'elle aussi vous correspond? Comme je vous l'ai dit au tout début, elle a cette peur de vous faire du mal indirectement. Elle a peur par ses actions parce que c'est quelqu'un qui aime aller vite, c'est quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui voit les choses loin, qui aime voyager, qui aime l'action. Par ses actions, cette personne a peur d'indirectement vous blesser. Du coup, c'est pour ça que la personne est vraiment à tâtons et ressent vraiment quelque chose de mitigé envers vous. Ok, donc on va aller un petit peu plus loin avec d'autres cartes d'oracle pour savoir un peu qu'est-ce que vous devriez faire. Donc, de ce que je comprends de cette carte que je viens de tirer, cette carte d'oracle, donc je vous la lis, The answers you need are coming, donc en français, les réponses dont vous avez besoin sont sur le chemin. Bon, désolée, j'ai pas une très bonne traduction. En fait, ça veut dire pour moi plusieurs choses. Déjà, en fait, ce que cette carte indique, c'est que cette personne a une image de vous qui n'était pas forcément la bonne. Comme je vous ai dit, on a vraiment l'idée du petit animal fragile. Et j'ai l'impression que vous ressentez ce besoin de montrer qui vous êtes vraiment. Et que vous n'êtes peut-être pas aussi fragile que ça. Et je pense que ce qui est nécessaire, c'est ce qu'en tout cas cette carte me montre, c'est que vous avez besoin d'avoir une discussion avec cette personne. Vous avez besoin surtout de parler franchement. Alors attention,
Il faut surtout rester très calme, il faut pas non plus crier de partout et justement montrer une partie de vous que vous n'êtes pas et juste une partie juste réactionnelle. Ce qui est important en fait, c'est de vous affirmer peut-être un petit peu plus et de parler calmement à cette personne et voilà, lui montrer frontalement ce que vous êtes. C'est pour ça que pour l'instant la vérité n'est pas encore, elle n'est pas encore établie, mais elle va s'établir petit à petit. Et elle va s'établir par la communication, par le fait de plus parler, de plus oser face à cette personne. Voilà. Là, on est vraiment sur, comme vous l'avez vu, une full moon en Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est vraiment l'idée de un peu de folie. Les Gémeaux, je sais pas si vous avez des Gémeaux autour de vous ou si vous êtes peut-être Gémeaux, mais il y a vraiment les Gémeaux, ils ont un peu deux facettes et ils ont ce côté vraiment très foufou. Ils ont un côté très calme et ils ont un côté très foufou. Et peut-être que vous avez montré votre côté très calme à cette personne, mais vous n'avez pas montré votre petite folie, votre côté un peu plus enjoué, rieur et affirmé. Et c'est pour ça qu'il est important, donc grâce à de la communication, puisque le Gémeaux est aussi lié à la communication, de communiquer avec cette personne pour montrer aussi un petit peu qui vous êtes. Alors malheureusement, ma caméra n'a quasiment plus de batterie, donc je viens d'être coupée. Donc je vais devoir aller un petit peu plus vite malheureusement. Je suis vraiment désolée pour ça, quoique des infos condensées, des fois c'est peut-être pas plus mal non plus, au moins je vais pas me perdre dans trop d'explications. Mais donc, la carte que je viens de tirer, alors est-ce que vous la voyez bien? Super. Donc concernant le message que cette personne souhaite... Oh, je suis floue. Le message que cette personne souhaite vous dire sans forcément vous le dire frontalement. Comme vous avez pu le voir, en fait, sur cette carte, il y a vraiment... il y a une valise avec écrit dessus ego, peur, dépendance, tristesse, et il y a vraiment voilà, des petites chaînes. Donc en fait, de ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que cette personne, en fait, c'est comme si elle voyait en vous les blocages que vous avez, les blocages qui vous empêchent d'être vous-même, et ce qui vous empêche en fait de montrer qui vous êtes. Cette personne en fait, elle a envie, vous voyez là il y a des chaînes qui se brisent, cette personne a envie en fait que vous soyez un petit peu plus vous-même avec cette personne a envie voilà, de voir le vrai vous. Et la dernière carte de cette lecture, protection, call back your power, cut the cards soul retrieval. Peut-être que le message finalement de ce tirage de cartes, c'est de dire que voilà, vous cherchez à savoir ce que pense cette personne de vous, mais le plus important, c'est même finalement, ce n'est pas ce que cette personne pense de vous, mais c'est plutôt vous, qu'est-ce que vous pensez de vous-même. Justement, apprendre à découvrir quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages, quels sont ces obstacles qui vous empêchent de briller. Vous voyez, bon, malgré le fait qu'il y ait des chaînes, etc., des blocages, à l'intérieur, il y a une lumière incroyable. Et je pense que ça, c'est votre lumière qui mérite justement à être partagée. J'ai l'impression que au fond de vous, vous avez un volcan d'émotions, un volcan de beauté, d'amour, etc. Et c'est à vous justement d'apprendre à l'ouvrir aux autres et peut-être aussi à cette personne, comme je vous ai dit, par plus de communication. Bon alors je suis vraiment désolée, la fin de ma vidéo est complètement décousue parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ma caméra n'a plus aucune batterie depuis tout à l'heure, j'essaye de la recharger mais ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Voilà, donc bon, il fallait bien qu'il y ait un petit fail pour ma première vidéo, hein. J'en suis vraiment désolée. Donc voilà, je vais directement du coup aller à la conclusion de cette lecture. Donc sachez que voilà, qu'est-ce que ressent la personne pour vous? Cette personne n'a pas une mauvaise opinion de vous, c'est juste que cette personne pense que vous avez une certaine fragilité et elle a peur peut-être éventuellement d'être nocive pour vous. Attention, elle n'est pas en train de remettre votre valeur en question, elle est juste en train de se demander est-ce que vous lui correspondez comme est-ce que cette personne vous correspond. Voilà, elle est juste dans ce questionnement-là. Voilà, j'espère, bon malgré les petits problèmes techniques, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça a été un plaisir de le faire, en espérant que la prochaine fois, ma batterie ne lâche pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée, fin de journée, début de journée selon le moment auquel vous me regardez. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.